Une maison de poupées, c'est une pièce de théâtre. Il est ambigu, ce livre. Il me perturbe. Bon, alors déjà, on a Nora. Nora, c'est une gentille petite épouse qui a 3 enfants et son mari va avoir une promotion là, donc c'est la fête. Mais on comprend quand son mari lui parle de toute façon que elle est mignonne, Nora, quoi. C'est vraiment elle est décorative, elle est bien aimable, elle danse, elle chante pour son mari. C'est une jolie poupée. Voilà. Elle l'aime. Elle l'aime à tel point qu'il y a 8 ans, elle a fait un emprunt de quelques milliers de je ne sais quoi, parce que je ne sais plus de quel argent on parle, pour lui sauver la vie, en fait. Mais bien sûr, il ne le sait pas, parce que ce serait inadmissible pour lui. Sauf que celui qui a prêté l'argent à Nora, aujourd'hui vient de perdre son emploi, et il dit à Nora, soit tu me sauves la mise auprès de ton mari pour qu'il me garde à mon emploi, soit je balance tout. Et là, pour Nora, c'est le drame, quoi. Son secret va être révélé, et elle a conscience, en fait, parce qu'elle aurait voulu le révéler, mais quand elle aurait été vieille et plus aimable pour son mari, avoir quelque chose à lui dire pour qu'il tienne à elle. Quand elle dit ça, elle me fait bloquer, parce qu'elle se rend bien compte, finalement. Bref, il se passe quantité de choses, et le secret va être dévoilé, et là, son mari pète les plombs. Mais pour lui, en fait, pour sa sécurité à lui, et Nora, là, elle comprend. Et finalement, une lettre arrive où la reconnaissance de dette lui est rendue. Et là, le mari change complètement d'attitude. Ma petite Nora, je vais te protéger, puisqu'il n'y a plus de danger, en fait. Le maître chanteur a arrêté de faire chanter. Ma petite Nora chérie, je vais te couver davantage. Tu me poseras toutes les questions, tu ne prendras plus aucune décision. Bon, déjà qu'elle n'en prenait pas tellement. Et là, elle se rend compte. Elle se rend compte de sa place dans ce monde. Et elle remet tout en question. Tout de sa vie. L'interroge de son passé avec son père. Finalement, elle est passée de main en main, donc elle décide de partir. Elle veut tout plaquer pour pouvoir se reconstruire en tant qu'être humain. Et voilà. Ce qui me perturbe aussi, c'est son amie, sa meilleure amie, qui, elle, a donné toute sa vie pour ses proches, et qui, aujourd'hui, veut retrouver une nouvelle famille pour reconsacrer sa vie à quelque chose. Sinon, elle est perdue. C'était hyper intéressant, surtout après le livre Les histoires d'harmonie là dans l'univers de Mario que j'ai lu hier. Je trouve que c'est un très bel enchaînement. Ça va bien ensemble. On croirait pas, mais ça va très bien ensemble. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et vivement le prochain livre.